Coucou les amis, c'est Johanna. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos beaux commentaires sur la dernière vidéo, ça me touche beaucoup et ça fait beaucoup de sens pour moi de savoir que ce que je propose là, de ce que je partage sur cette chaîne puisse aider, voilà, réconforter les cœurs et éveiller les consciences. Pour moi, c'est vraiment un énorme cadeau de la vie. Et merci à vous tous d'être là. Merci pour votre confiance, pour votre amour, votre bienveillance. Et je suis ravie de faire partie de cette grande famille de lumière avec vous. Et merci vraiment de tout cœur. Je suis très très reconnaissante de ce service que j'apporte à l'humanité, à la planète. En toute humilité, hein, je transmets toujours de manière très spontanée. Je prépare jamais rien, c'est vraiment voilà, ce qui sort de mon être, de mon cœur. Et à chacun d'aller piocher ce qui peut résonner en lui et lui faire du bien. En tout cas, c'est en toute, euh, en toute bienveillance. Et, euh, et, et voilà. Bon, qu'est-ce que je viens vous raconter aujourd'hui, les amis? Alors, vous savez que je parle souvent de souveraineté, de liberté, et je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui se travaille. Nous sommes tous libres et souverains en notre royaume, qui est notre être tel qu'on est, notre être véritable. Mais évidemment, on vit dans un monde et dans une réalité où cette liberté nous a été volée pendant très longtemps. Et non pas parce que on était emprisonné, vraiment concrètement, on est emprisonné par notre ignorance, par nos croyances, par tout ce qu'on nous a fait croire. Donc c'est en fait, on est dans une prison auto-construite. C'est nous-mêmes qui avons construit notre cage dorée et du coup il ne tient qu'à nous d'en sortir. Et au fait de tout ce qui est en train de se passer là sur la planète, de toutes ces libérations qu'on attend vraiment très, très fortement, on attend ces révélations, on attend que l'état profond soit mis à la lumière et que tout ceci s'écroule. Mais en réalité, et comme je le dis toujours, il ne faut pas attendre que les choses viennent de l'extérieur, on ne va pas être sauvé par quelque chose qui vient de dehors, c'est toujours le travail interne et c'est toujours à nous de faire le travail. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à moi hier en fait, suite à la vidéo que je vous ai publiée, tout d'un coup j'ai senti l'élan qu'il était temps pour moi de faire ma déclaration de souveraineté. Alors, la voici. Je vous la montre, je vous la lirai en fin de vidéo hein, pour ceux que ça intéresse. J'en avais déjà parlé auparavant sur certaines vidéos et voilà, c'était pour moi une grande libération que de comprendre comment fonctionne le système légal qui en réalité est complètement illégitime. Vous savez que tous nos États, tous nos gouvernements sont des États, comment dire, anti-vie, satanistes, hein, faut le dire, complètement déconnectés de la lumière, des lois universelles. Et comme c'est eux qui érigent le monde dans lequel on vit depuis des millénaires, évidemment que nos lois et tout notre système de croyances sont basés sur quelque chose qui a été créé par eux. Et quand j'ai compris en fait que je peux sortir mon pion de ce jeu, parce qu'il s'agit là que d'un jeu, hein, comme le Monopoly, quand je nais à ma naissance et à la naissance de chacun d'entre nous, on a été obligé par la manipulation et comment dire, la contrainte d'aller s'enregistrer à la mairie et de mettre en place un acte de naissance. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a un acte de naissance, on devient propriété de l'État. Alors ça, on ne le savait pas jusqu'à présent, maintenant ça se révèle. Et du coup, j'ose imaginer que les prochains bébés qui vont commencer à naître,
je l'espère, pour ceux qui sont au courant, eh ben, n'iront pas déclarer leurs enfants à la mairie, parce qu'en faisant ce geste-là, on accepte de devenir esclave de ce système. Voilà, on devient un numéro de matricule et on accepte par le consentement inconscient, mais malgré tout on consent quand même, de jouer aux jeux et aux lois et aux règles de ce grand Monopoly anti-vie. Voilà. Mais en fait, quand on réalise que c'est notre droit vraiment sacré, inaliénable de sortir de ce jeu, parce qu'en réalité, moi je suis un être, et vous tous, on est tous des êtres libres, complètement souverains, et les vraies lois qui régissent notre univers sont les lois naturelles, les lois universelles qui, elles, sont pur amour, pure lumière. Et du coup, je n'ai pas à accepter des lois qui sont anti-vie, je n'ai pas à accepter de jouer ce jeu et d'être esclave d'un système qui va à l'encontre de la vie, qui nourrit des énergies négatives et qui va complètement à notre perte. Si on continue de jouer à ce jeu-là, l'humanité va à sa fin, la planète aussi. Mais bon, c'est pas le plan. On sait très bien que on a déjà la lumière à gagner, c'est bon, la planète est sauvée. Mais maintenant, ça dépend de nous aussi, chaque humain individuellement, parce que c'est une démarche individuelle d'abord, avant de devenir quelque chose de collectif. C'est à nous, personnellement, de nous libérer et de faire notre travail de liberté et de souveraineté pour devenir à soi-même un territoire libre. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je pouvais sortir de ce jeu juste en déclarant que je refuse cette magouille, je refuse de donner mon consentement à ces êtres maléfiques, ça suffit la mascarade, maintenant c'est moi qui décide de ma vie, de mes choix, de mes paroles. Je suis libre de circuler partout où je veux, avec qui je veux, de la manière dont je veux, à partir du moment où je sers l'amour et la lumière, que c'est toujours dans le respect d'autrui et de la terre. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche d'être. Voilà. Et du coup, ça passe par la déclaration de souveraineté individuelle. Voilà, je fais sécession avec l'ancien monde, je fais sécession avec ma personne juridique. Donc c'est ça, quand j'ai mon acte de naissance, je deviens une personne juridique, on appelle ça aussi l'homme de paille. Donc c'est pas moi, c'est pas l'être humain vivant, c'est mon avatar, c'est mon numéro qui me permet de jouer dans ce jeu et qui du coup va me donner des droits, mais surtout des devoirs. Parce que quels sont les droits qu'ils vont nous donner? Peut-être assistance financière, comme ça ils nous tiennent, mais c'est aussi, une soi-disant sécurité, hein, mais sécurité contre quoi? Contre eux-mêmes, hein. C'est vraiment la stratégie du bourreau et du sauveur qui est la même personne. Ils perpétuent cette stratégie depuis toujours. De la même façon, là, qu'on est en train de vivre cette histoire de grande mascarade, hein, ils viennent, ils nous posent un problème, c'est eux qui contaminent, et c'est eux qui viennent nous sauver après avec une solution en plus qui n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt du vivant, mais dans leurs intérêts personnels à eux. Donc je refuse mes droits, c'est-à-dire que je ne veux plus percevoir d'argent de quelconque État. J'ai été aidée par l'État, merci, ça a servi sur mon chemin, mais aujourd'hui j'ai réussi à retrouver mon autonomie, mon abondance propre, je me suis reconnectée au vivant, et à partir du moment où j'ai coupé ce lien, parce que c'était vraiment, je me rendais compte, et je ne savais pas comment me dépatouiller de ça, mais je me rendais bien compte que tant que je percevais des aides de l'État, je ne pouvais pas être connectée à l'abondance. Et il y avait un pas à franchir, il a fallu que je fasse le saut de l'aigle qui fait très peur parce qu'on ne sait pas où on va et comment est-ce que je vais survivre et comment est-ce que je vais me nourrir et nourrir ma famille. Mais en fait, à partir du moment où j'ai franchi le pas, tout s'est libéré et j'ai exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin depuis ce jour. C'est absolument magique et je ne peux pas vous expliquer comment ça marche, c'est une loi universelle. Voilà, vous avez ce que vous avez besoin dans l'instant T,
parce que la vie est faite de plein, le vide n'existe pas. Donc voilà, je refuse mes droits, mes pseudo-droits qui en fait sont des liens toxiques qui me lient dans l'invisible à ces énergies-là et qui m'empêchent de retrouver ma liberté et ma souveraineté. Donc je refuse mes droits et du coup je refuse aussi mes contraintes. C'est-à-dire que je vais arrêter, et ça, bon, ça fait un moment que j'ai arrêté parce que j'ai bricolé ma vie en fonction, mais je vais arrêter de donner 1 centime à cet état pédophile, criminel, et j'en passe, des mots comme ça terribles, il y en aurait plein, mais on dit toujours oui, mais les impôts c'est nécessaire, il faut quand même faire vivre cette société. Oui, mais si vous allez creuser un tout petit chouïa, vous verrez que l'argent que vous donnez va dans les armements, dans les guerres, dans les réseaux pédocriminels, et j'en passe. Donc en fait, je refuse de donner mon consentement, je refuse de donner mon argent et mon énergie 1 seconde de plus à ces êtres de l'ombre. Voilà. Donc voilà, je deviens libre en refusant mes droits et mes devoirs. Et en me connectant aux lois universelles, inaliénables, sacrées, qu'on est tous connectés à ça. Et du coup, eh ben je promets aussi d'être au service de l'amour et de la lumière. Et je ne vais pas faire des choses qui vont aller à l'encontre du vivant parce que je vis en conscience, parce que j'ai fait suffisamment de travail sur moi-même pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel. Et si toutefois je devais faillir à ça, parce qu'on est humain et puis on fait tous des fois des erreurs, eh bien c'est les lois universelles qui vont opérer. Et c'est plus un pseudo-système complètement corrompu qui va décider de ce que je dois payer ou devenir. Voilà. Donc je sais pas si ça vous parle les amis, mais pour moi c'est une libération énorme. J'avais déjà fait ce travail à l'intérieur de moi, si on veut. Je me sentais déjà libre depuis un moment, libre et souveraine. Mais malgré tout, le fait de l'avoir posé sur papier, d'avoir écrit, mais voilà, d'avoir posé vraiment les choses officiellement, et je ne l'ai pas qu'écrit, je vais aussi l'envoyer aux différents États, parce que comme vous savez, moi je suis suisse, donc je vais l'envoyer à l'ambassade, en Suisse et aussi ici à la République, voilà, comme ça tout le monde sera au courant. Mais juste le fait de l'écrire déjà, c'est vraiment un geste, c'est psychomagique, c'est-à-dire que j'ai posé dans la matière mes intentions. Et je vous assure que ça a changé quelque chose d'énorme en moi. Même si je me sentais déjà libre, en fait, j'ai l'impression que j'ai franchi un pas supplémentaire. Et c'est comme si cette fois, vraiment, j'avais quitté l'ancien monde. J'ai décidé que je serais apatride, en fait, et que je ferais partie uniquement de la nation universelle des êtres humains, libre, sacré et souverain de cette planète, que j'ai le droit de me déplacer comme je veux, et tout d'un coup de reprendre ce pouvoir et de le poser par écrit. Waouh, qu'est-ce que ça libère! C'est incroyable, vraiment c'est incroyable la sensation que j'ai, ça me fait vibrer énormément, et peut-être les petites bribes de peur qui pouvaient me rester, j'ai vraiment l'impression que là elles ont disparu. Donc c'est une démarche, voilà, c'est une première démarche, mais qu'est-ce que ça implique après aussi dans le concret? Eh ben, ça veut dire que par exemple, moi j'ai un bus Mila, eh ben, il n'a pas de carte grise, il n'a pas d'assurance et il n'y a pas de raison qu'il en ait, parce que c'est ma propriété d'être humain, et sous quelle loi, sous quel prétexte je dois avoir l'autorisation d'un pseudo-État pour pouvoir rouler avec? Je paye une assurance, pourquoi? Pour un pseudo-accident, donc en fait, en signant une assurance, je mets dans l'invisible, je mets dans les possibles qu'il peut m'arriver quelque chose, vu qu'on est créateur de notre réalité, c'est comme l'assurance maladie aussi. Je signe un contrat d'assurance maladie, donc je suis d'accord, je consens à être malade, je consens à avoir un accident. Mais en fait, si on vit juste dans la confiance de l'univers, que tout est juste et que tout arrive exactement au moment où ça doit, pour une raison, eh bien, j'ai pas besoin de m'assurer contre quoi que ce soit.
Parce que l'assurance, c'est la vie, en fait. La vie, elle va toujours m'amener là où je dois aller et j'aurai toujours les solutions pour sortir de mon problème, si pour autant je dois me confronter à certains problèmes qui n'en seront pas. Parce qu'en fait, c'est juste une démonstration de la vie pour me montrer ce que j'ai à l'intérieur et peut-être ce que je dois réaligner, ou nettoyer, ou revoir. Voilà. Donc voilà, je deviens libre, libre de circuler où je veux, d'avoir une terre sans devenir propriétaire, mais on a tous le droit d'avoir un endroit, un lieu, un habitat dans lequel vivre de manière gratuite. On devrait tous avoir le droit d'avoir un bout de terre pour se nourrir et nourrir sa famille. On a tous le droit d'avoir de l'eau pure, à n'importe quel endroit de la planète. Et tous ces droits, on doit se les réapproprier et être droit dans ses bottes et dire c'est mon droit le plus sacré que de pouvoir vivre selon mon aspiration, mon élan. C'est que l'amour, la lumière, mon être supérieur, mon âme et mon cœur qui peuvent me guider et décider de mes pas. Voilà, et personne d'autre. On est tous libres dans notre royaume. Voilà les amis. Donc si ça peut vous inspirer et que ça vous vibre, eh ben faites-le. Faites-le même si vous n'avez pas envie de l'envoyer dans un premier temps parce que vous avez peur. C'est ok, mais écrivez-le déjà, vous verrez que ça va changer quelque chose en vous profondément. Et pourquoi je le fais à ce moment-là? Ben, ça fait un moment que j'avais envie de le faire. Et puis en fait, je me suis dit après, oh mais de toute façon, tout va s'écrouler. Tout ce système va s'écrouler, donc ça sert à rien de faire ces sessions. Parce que je suis libre et souveraine de toute façon. Et puis tout cet état profond et toute cette manipulation et ce grand Monopoly est déjà en train de s'écrouler, donc c'est pas nécessaire. Et en fait, les événements... du 20 qui n'ont pas eu lieu. Enfin, évidemment que tout est en train de suivre son cours. Hein. Je ne dis pas que c'est perdu, mais juste en fait, ça m'a fait réfléchir en me disant, ok, de nouveau, j'attendais quelque chose de l'extérieur. Et en fait, j'arrête pas de le répéter, hein, mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'oublier. C'est depuis dedans qu'il faut créer le changement. Donc, pourquoi est-ce que j'attends que l'État s'effondre pour moi déclarer que je suis libre et souveraine, pour faire ma sécession et faire le pas dans le nouveau monde? Je dis que c'est ça, il faut faire le pas dans cette nouvelle vie, vibrer et incarner notre meilleure version. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Quelle personne j'ai envie d'être et d'incarner? Et de mettre en place les actions concrètes pour le devenir. Et ça passe par là. Voilà, donc j'attends pas que le gouvernement s'effondre, je deviens libre, ici et maintenant, en ce 22 janvier, ça y est, je suis apatride, je suis citoyenne de Gaïa, de notre terre-mère tant aimée, et je vais œuvrer pour l'amour et la lumière, et je me libère de cet ancien monde, parce que, je n'arrête pas de le dire aussi, il faut faire le vide pour accueillir le neuf. Voilà, donc je vous invite aussi les amis à faire le vide, à vous libérer de l'ancien monde, des anciens schémas, des vieilles peurs, de toutes nos limitations. Arrêtez pas de travailler sur vous, d'enlever vos couches d'oignons. Ça s'arrête jamais, je pense, hein. Il y a toujours quelque chose d'autre qui ressort. Mais c'est pour ça qu'on est venu là, je pense. Je pense que si on est venu s'incarner ici en tant qu'humain, c'est pour éveiller les consciences, pour nettoyer notre karma, nos cellules, nos mémoires familiales, collectives, et enfin pouvoir rayonner l'amour et devenir une nouvelle humanité, connectée à notre essence divine, à nos pouvoirs créateurs, et créer ce nouveau monde. Et je suis sûre et je le sais que c'est ici et que c'est maintenant et que c'est depuis dedans. Voilà. Bon, je vais vous lire la déclaration. Je me suis inspirée, j'ai beaucoup repris d'ailleurs en modifiant un petit peu la déclaration de souveraineté et la sécession d'Alice, que j'aime beaucoup, que je remercie profondément pour son travail, pour son engagement, pour tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une personne admirable. Si vous ne la connaissez pas, allez voir, ça s'appelle Pourquoi pas, sa chaîne, Alice de Pourquoi pas. Et elle est dans une démarche comme ça de libération
et de prise de conscience sur tout notre système que je trouve vraiment remarquable. Et si Alice, tu pouvais passer par là, ben, merci de tout cœur, vraiment. Tu m'as beaucoup inspirée et je pense que je ne suis pas la seule. Donc on est une grande famille de lumière qui œuvront pour cette libération. Et merci à vous tous. Voilà. Alors, je vais vous lire ça. Et puis, n'hésitez pas à vous y mettre aussi si ça vous inspire. Alors, déclaration de souveraineté individuelle, rédigée le 22 du mois de janvier de l'année 2021. Je suis Johanna, l'être humain vivant, libre, qui administre la personne juridique nommée Johanna Marmet. Arrivée sur Terre le 25 du mois de janvier de l'année 1988, 88 pour ici en France, créée avec l'acte de naissance obtenu par manœuvre, manipulation et sous la menace par la société Confédération Suisse. Par la présente déclaration, je me proclame officiellement, ici et maintenant et pour toujours, souveraine sur mon territoire individuel, libre, inviolable et sacré. Je fais sécession avec toutes les administrations et les États, tels que la Confédération Suisse, pays dans lequel je suis née, ainsi qu'avec la République française, mon pays de résidence actuel, et tous les États qui gouvernent notre planète. Vu les nombreux constats de tromperie, violence, destruction du vivant et mise en esclavage délibérée par les êtres qui nous gouvernent, je refuse en conscience, par le pouvoir de mon libre arbitre, d'être complice une seconde de plus à ces atrocités. J'use de mon droit inconditionnel à l'objection de conscience pour faire valoir mon droit à l'intégrité, cet état intérieur inviolable et sacré qui me permet de vivre chaque jour en accord avec les valeurs fondamentales qui font de moi qui je suis. Je suis au service de l'amour et de la lumière. Je me rends aux lois universelles, à mon cœur et à mon âme, pour me guider et me permettre d'accomplir la mission qui est la mienne sur cette planète, à savoir œuvrer pour la paix et le bien-être de l'humanité et de notre terre-mère. Soyez dûment informés que dès à présent, je choisis de représenter ma personne juridique et de l'administrer uniquement quand je le souhaite. Il ne pourra en aucun cas m'être imposé de réduire mon être en m'identifiant à cette fiction légale illégitime. Mon numéro de matricule ainsi que mon acte de naissance ne valent plus accord pour vivre à votre service, moyennant votre assistance et votre pseudo-sécurité que je refuse. En prenant la vie à témoin, ici et maintenant, j'embrasse l'état d'apatride en refusant toute identification à un état existant. Je rejoins en cœur et conscience la grande nation universelle des êtres humains libres et souverains. Je reprends ma pleine responsabilité en répondant uniquement aux lois universelles qui sont pur amour. Je dispose de mes propres documents pour m'identifier en tant qu'être humain habitante de la planète Terre. Par conséquent, je ne reconnais aucune loi illégitime que vous pourriez appliquer par le biais de ma personne juridique. Merci de transmettre cette information à toute personne susceptible de prendre décision et action à mon égard. Je ne consens à aucune restriction ni privation de mes libertés inconditionnelles. Quiconque prétendrait me contraindre ou me limiter sans preuve de motif légitime se rendrait responsable et coupable personnellement d'une violation grave de mes droits fondamentaux et devrait en répondre aux yeux de la justice universelle à laquelle nul ne peut se soustraire. Cette déclaration officielle de sécession et de souveraineté de mon être est valable pour tous les domaines, à chaque instant où que je sois. Je ne consens à aucune privation de ma liberté en sanction de cette proclamation, ni à aucune extorsion financière d'un argent honnêtement perçu de mes activités d'être humain qui me permettent de subvenir aux besoins de ma famille. J'atteste ici et maintenant, penser, décider, agir et œuvrer dans l'amour, au service du bien commun, sans jamais chercher à nuire ni à détruire. J'œuvre dans le respect profond de tout ce qui est. Si je devais faillir à mon engagement, seule la justice universelle pourra me reprendre. En tant qu'être humain libre et souveraine, je réserve tous mes droits naturels, inaliénables et sacrés, dont je dispose du seul fait de ma naissance sur Terre, et qui servent mon évolution et mon service ici-bas. Cette présente déclaration ainsi que les droits mentionnés en bas de page sont valables pour moi en tout temps, ainsi que pour mon fils Anaël, né de mon ventre, qui est placé sous ma protection depuis sa conception.
Toute violation de cette déclaration entraînera de lourdes conséquences pour tous les êtres ici avisés qui voudraient agir à l'encontre de ma volonté explicite d'être humaine libre. Je me place sous l'autorité bien supérieure des lois naturelles qui s'appliquent à chacun d'entre nous absolument. Je demande à la vie protection et justice pour tout acte commis à l'encontre de mon libre arbitre, dans le but évident de freiner mon évolution et mon service. Vous trouverez ci-dessous les droits que je me réserve, ainsi qu'à mon fils Anaël, de la famille Marmet, arrivé sur Terre le 30 du mois de mars de l'année 2018. En cas d'une éventuelle réponse de votre part ou de quelconque administration, je vous demande officiellement d'adresser les courriers à moi-même, l'être humain que je suis, Johanna, de la famille Marmet. Tout courrier adressé à ma personne juridique sera dès à présent jeté sans être ouvert. Merci de votre attention. Cordialement, Johanna, en amour et gratitude. Et ensuite, j'ai érigé un certain nombre de droits, mes droits sacrés et inviolables. Disposer absolument de mon corps. Choisir sans condition pour mes enfants dans tous les domaines qui requièrent ma protection. Avoir accès à un environnement sain, proche de la nature, exempt de produits nocifs. Disposer gratuitement d'un lieu où vivre en nature et cultiver la terre pour me nourrir. Nul ne pourra m'évacuer d'un terrain que j'occupe avec respect. La terre n'appartient à personne, elle est notre vaisseau collectif. Boire à volonté une eau pure, sans crainte pour ma santé ni celle de ma famille. Vivre dans l'habitat de mon choix, tant qu'il respecte les codes de respect et amour des habitants, d'autrui et de la planète. Circuler librement où bon me semble dans le respect de l'intimité d'autrui. Il n'existe aucune autre restriction légitime à m'empêcher de me déplacer sur toute la planète. Disposer absolument de mon bus et de ma caravane qui sont mes pleines propriétés d'être humain sans condition. Penser et m'exprimer absolument en toute liberté même si mes propos déplaiseraient aux autorités usurpatrices en place. Décider et agir en toute liberté tant que je ne représente pas un danger légitime avéré pour la communauté. Me réunir librement avec les êtres que je souhaite, sans aucune limite de nombre ni d'activité, tant que prime le respect et la bienveillance d'autrui et de la terre. Être libre de contracter et consentir quand bon me semble. Être libre de reconnaître ou pas ma personne juridique à chaque instant. Voilà, il reste de la place, je vais sûrement en rajouter d'autres. À chacun de mettre ce qui lui vibre. Voilà les amis, c'est très puissant pour moi de lire ça, de vous le lire et de partager ça avec vous. C'est un grand geste, c'est une grande étape pour moi. Et si vous vous sentez appelé par cette démarche, eh bien allez-y les amis. Il y a plein de gens qui sont très inspirants dans le domaine, notamment Alice dont j'ai parlé. Il y a aussi une autre Alice que j'adore, qui Pranic Live, qui elle aussi a entamé ces démarches-là. Elle en parle. Et puis évidemment la pionnière Gis, qui elle fait ça depuis longtemps. Elle a même écrit des bouquins avec des marches à suivre pour quitter sa comment on dit, pour civilité, quitter sa civilité, je suis pas sûre qu'on dit comme ça, pour reprendre sa souveraineté et sa liberté officiellement et concrètement dans la matière. Voilà les amis, c'est un peu long, mais j'espère que ça vous apportera quelque chose. Je vous envoie comme d'habitude plein d'amour. Merci d'être là, d'exister. Et puis c'est maintenant le changement, n'en doutez pas. Et ça vient de dedans. Je vous aime.